Bonjour et bienvenue. Vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. J'aimerais vous montrer, grâce à cette vidéo ou à l'article qui se trouve sur le blog, comment un projet se crée naturellement, au fil des intérêts des enfants. À la maison, lorsque je vois qu'un sujet les interpelle, qu'ils ont envie d'en savoir plus, j'essaie de réagir et de nourrir cet intérêt. Je propose, ou bien c'est eux qui me disent qu'ils aimeraient faire ça ou ça. Lorsque je leur demande s'ils aimeraient faire quelque chose, je respecte dans la mesure du possible leur réponse. En effet, vu qu'ils sont 2 et à 4 ans d'écart, il n'est pas toujours facile de contenter tout le monde. Du coup, je prends le parti de suivre celui qui a envie. Pour illustrer notre démarche, je vais vous parler de la Lune, ou plutôt comment est né un projet et surtout de quelle façon nous avons accompagné un intérêt. Vous pouvez retrouver ce projet sur le blog en version script, donc rendez-vous sur lesenfantsavenir.com. Pour avoir les attendus de fin de cycle au format modifiable, il vous suffit de télécharger gratuitement le kit spécial contrôle pédagogique. Avant de dormir, comme tous les soirs d'ailleurs, j'ai lu un album que Lune avait choisi. Les chats sont fous, les nuits de lune, de Hans Silvester. Cet album est composé de 2 parties. La première, d'une seule page, fournit certaines explications sérieuses sur la Terre, la Lune, le Soleil. La deuxième est une histoire illustrée sur les chats, les nuits de lune. Très poétique. Dans la première partie, il y a cette phrase. Il, c'est-à-dire le Soleil, éclaire à la fois la Lune et la Terre. Quand la Terre est entre le Soleil et la Lune, on peut observer son ombre ronde sur la Lune. Et lorsque je l'ai lu, mon fils s'est exclamé « Ah, mais c'est pour ça que la Lune n'a pas toujours la même forme. En fait, on voit le dessin de la Terre dessus. » Il était vraiment très content de sa découverte. Bon, pour la forme de la Lune, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas l'ombre de la Terre qui intervient. Mais je ne me sentais pas de casser son enthousiasme. Du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de continuer sur cette lancée et de découvrir notre satellite et ses mystères. Je lui ai juste dit « Je vois que ce sujet t'intéresse vraiment. Et même si ta remarque n'est pas tout à fait exacte, nous pouvons nous mettre dans la peau de chercheurs et observer la Lune, trouver des réponses à nos questions. Qu'en penses-tu » Et c'est là qu'arrive notre première idée. Je lui ai proposé d'observer le dessin de la Lune chaque jour, ou plutôt chaque nuit, en fonction de quand on pouvait la voir, et de le dessiner sur un petit carnet. Il m'a alors proposé de fabriquer ce carnet. Il adore faire des petits livres en cousant les pages ou en les agrafant. J'ai émis l'idée de faire un accordéon. Comme ça, en le dépliant, on pourrait observer tous les dessins de la Lune les uns à la suite des autres. Ok, c'était validé. Voici ce qu'on a fait pour la réalisation. Nous avons découpé des bandes de 5 cm de large que nous avons collées les unes à la suite des autres. Puis, nous avons plié cette grande bande tous les 5 cm afin d'obtenir un accordéon de 29 mini-pages, 28 pour dessiner la Lune et 1 pour la couverture. Il a ensuite fait la page de décoration et voilà, tout était prêt. Bon, alors, ok, nous sommes en unschooling et notre seul but est de nourrir la soif d'apprendre de nos enfants. Malgré tout, nous sommes contraints à un contrôle pédagogique par an durant lequel nous devons justifier une instruction. C'est pourquoi je vais essayer de lister les compétences travaillées durant ce projet, même si nous ne le faisons pas pour ça. Et oui, les apprentissages informels permettent d'acquérir toutes sortes de compétences, et même des compétences scolaires. Donc, voici quelques compétences travaillées grâce à la réalisation de ce petit livret. Utilisation de la règle pour tracer droit, faire des reports de longueur et mesurer. Utilisation de la notion de parallèle. Respecter les égalités de longueur. Effectuer un pliage. Écriture du titre, la Lune, puis de la date. Observation d'un phénomène naturel, les phases de la Lune, et réalisation d'expériences permettant sa compréhension.
Et maintenant, si on parle en termes de compétences de cycle, puisque comme vous le savez, maintenant, l'inspecteur est en droit de regarder la progression de l'enfant grâce aux compétences attendues en fin de cycle. Donc pour faciliter le travail, je vous donne les compétences qui ont été vues grâce à ce projet en ce qui concerne déjà le cycle 2. Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer. Il faut faire 29 carrés. Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers lorsqu'il écrit la date d'observation. Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. Il nous faut 29 carrés. Tu en as fait 10. Combien t'en reste-t-il à faire? Ou, du coup, tu dois découper combien de bandes encore, vu qu'on peut faire 5 carrés par bande? Calculer avec des nombres entiers. Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces grandeurs. Reconnaître et utiliser des notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueur, de milieu, de symétrie. Copier ou transcrire dans une écriture lisible un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation. Donc on va vers ces compétences. Voici maintenant les compétences du cycle 3. Observer et décrire différents types de mouvements, mouvements circulaires de la Lune autour de la Terre et de la Terre autour du Soleil. Situer la Terre dans un système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre. Toujours pareil, c'est un début. Bon ben, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors par contre, ce que je vais vous proposer maintenant, pour ceux qui seraient intéressés, c'est de voir la suite de ce projet. Ça vous permettra de découvrir 4 idées supplémentaires que mes enfants ont validées. À chaque fois, j'énonce les compétences abordées de façon non calculée. J'ai envie de dire. Tout s'est enchaîné assez naturellement, entre des idées qui me venaient au fur et à mesure et des motivations, questionnements qui naissaient chez mes enfants. Alors pour ça, il vous suffit de vous inscrire et de laisser votre adresse email. Alors ne vous inquiétez pas de spam. Je ne vais pas vous envoyer de publicité extérieure. Il n'y aura que mes communications pour vous envoyer éventuellement des vidéos de ma part ou des propositions, des articles ou bonus. Et seulement de ma part. Je vous rassure, je ne vends pas les adresses email, c'est contre ma religion. Vous laissez votre adresse et je vous envoie la vidéo pour partager avec vous la suite du projet, s'il vous intéresse. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir.